Ce geste est devenu banal aujourd'hui. Prendre des photos de nos jours semble tout aussi naturel que d'écrire un message ou d'appeler sur nos téléphones. Avec le marché des appareils photo, les photos n'ont jamais été aussi fidèles que la perception de nos sens dans le monde qui nous entoure. Des millions, voire même des milliards de photos sont prises chaque jour. Aujourd'hui, on estime que 12,4 trillions de photos ont été prises au cours de l'histoire. Mais quelle est la toute première photo? La photo qui a commencé le début des archives visuelles de nos existences. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Amis du jour, bonjour, c'est Guigux, et aujourd'hui je vous présente la toute première photo de l'histoire. Joseph Niepce, dit Nicéphore Niepce, naît le 7 mars 1765 à Chalon-sur-Saône, qui est l'actuelle Saône-et-Loire, sous le règne de Louis XV. Son père, conseiller du roi, est avocat à la cour, et sa mère est la fille d'Antoine Barrot, avocat et conseiller du roi lui aussi. Donc autant vous dire que c'est l'une des familles les plus aisées, et même l'une des familles les plus anciennes de Chalon. D'ailleurs, petite anecdote, mais le prénom Nicéphore peut être vu comme le masculin de Véronique. Les deux ayant la même signification en grec ancien, celui ou celle qui porte la victoire. De 1780 à 1788, ses études au collège font entrevoir une carrière ecclésiastique. En gros, ça concerne l'église et le clergé. Mais il renonce à la prêtrise et s'engage dans l'armée révolutionnaire en 1792. Il s'installe à Nice et s'y marie en 1794, et en 1801, Nicéphore est de retour à sa ville natale où il retrouve sa famille. Cela dit, c'est à partir de 1816 que l'histoire de la toute première photo va réellement commencer. Dès 1816, Nicéphore Niepce entreprend dans sa maison de Saint-Loup de Varennes de multiples recherches sur la photosensibilité. En 1824, une tentative est faite en utilisant une pierre lithographique, mais l'image est à peine visible. C'est en tout cas ce que Niepce écrit à son frère Claude en septembre de la même année. Alors, il se met à chercher un nouveau procédé qui serait capable de produire sur un support une image fixe. Ainsi, c'est à l'été 1827 que va être prise la première photo, en s'appuyant sur l'astuce de la chambre noire. La chambre noire est une boîte hermétique à la lumière, c'est-à-dire une boîte entièrement fermée. La lumière peut y pénétrer par un tout petit trou appelé le sténopé. Maintenant, pour faire une photo, il faut trouver une source de lumière, soit le soleil ou une lampe. Et bien sûr, après, il nous faut le modèle à photographier. C'est alors que la personne ou l'objet qui pose va réfléchir la lumière. Les rayons lumineux partent en direction de la chambre noire, pénètrent dans le sténopé, qui va converger les rayons lumineux et projette sur la paroi opposée de la chambre une image inversée. Sauf qu'à l'époque, on savait pas vraiment comment fixer une image sur un support précis. Et c'est là que Niepce va trouver une solution. Sur la paroi opposée de la chambre noire, il va y placer une plaque d'étain qui est rincée dans un bain d'essence de lavande et est recouverte de bitume de Judée, un goudron naturel connu depuis l'Antiquité qui réagit à la lumière. Maintenant, l'image peut se former et rester fixe. Bon, le seul problème, c'est le temps de pause, qui est extrêmement long, car le temps de pause peut durer de quelques dizaines d'heures à carrément des journées entières. C'est alors qu'il réalise depuis la fenêtre du premier étage de l'atelier de son domicile baptisé Le Gras, la première photo de l'histoire de la photographie humaine baptisée Point de vue du Gras. La voici.
Certes, ce n'est pas très visible. Alors voici la version de la photo la plus connue. Une reproduction en négatif de la plaque originale est retouchée pour rendre l'image plus lisible. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vu cette image. Toutefois, Louis Daguerre, peintre français et futur photographe, écrit une première lettre à Niepce en 1826. Les contacts entre les deux hommes sont peu fréquents, mais Daguerre se montre de plus en plus désireux de connaître les nouveaux résultats de Niepce. Le premier projet d'association entre Niepce et Daguerre voit le jour en octobre 1829. Le but de l'association est de commercialiser les fruits des nouvelles découvertes. À parts égales, Niepce apporte son invention, Daguerre, lui, apporte ses relations et son industrie. Et au cours des années suivantes, la collaboration se fait de plus en plus étroite entre les deux hommes. Il s'établit même tous les deux une correspondance entre Paris et Chalon-sur-Saône. Mais, contre toute attente, le 5 juillet 1833 à 19h, Nicéphore Niepce meurt subitement dans sa maison de Saint-Loup de Varennes. Daguerre continuera les travaux sur lesquels travaillaient Nicéphore et lui-même, et en 1839, il crée le daguerréotype, qui est un peu le même principe que la chambre noire, mais qui produit une image sans négatif, sur une surface d'argent pur, polie comme un miroir exposé directement à la lumière. Ainsi, le temps de pose passe de plusieurs journées à une quinzaine de minutes. D'ailleurs, de nombreuses personnes vont se faire daguerréotyper. Il existe même un portrait daguerréotypé de Honoré de Balzac. C'est alors que le concept de la photographie vient de naître. Et pour conclure cette histoire de la première photo de l'humanité, pas mal, non? C'est français. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que celle-ci vous aura captivé, intéressé. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, maintenant vous savez quelle est l'histoire de la toute première photo. Et bien sûr, dites-vous que chaque photo dans le monde, même celle des photos de famille, ont une histoire. Et c'est ça que je trouve un peu passionnant dans les photos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu de cette vidéo, et même le contenu de la chaîne, vous plaît en règle générale. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter ou à partager la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur votre navigation sur YouTube. C'était Guigux. Bonjour.